To God be the glory. Amen. Jésus est la raison même de notre existence. Je dis, Jésus est même la raison pour laquelle nous sommes encore vivants aujourd'hui. N'eût été ce qu'il a fait, n'eût été ce qu'il continue à faire, nous serions tous partis, nous serions tous morts. Amen, amen, amen. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 25. 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 17, nous lirons jusqu'au verset 25. Je vais lire dans le nom de Jésus. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonneurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la foi de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler brièvement sur Christ crucifié. Christ crucifié. Christ crucifié. Comme je l'ai dit, sans Jésus, tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons n'a pas de sens, n'a pas de valeur. Et sans la croix, sans ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, nous tous, comme nous sommes là, nous n'aurions pas de place, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, encore dans le cœur de Dieu. Ici, Paul est en train de rappeler aux Corinthiens, ou encore d'interpeller les Corinthiens, que quand il était venu vers eux, parce que, en fait, si vous lisez les versets qui viennent avant, ils étaient en train de faire, ils étaient en pleine division, ils avaient des divisions. Et leur division était basée sur les hommes. Parmi eux, il y a de ceux-là qui disaient, moi je suis de Paul. Et d'autres disaient, moi je suis d'Apollos. Et d'autres disaient, moi je suis de Pierre. C'est-à-dire, ils s'est glorifié d'appartenir ou encore d'avoir comme aujourd'hui on dira père spirituel, encore encadreur spirituel, encore pasteur ou encore apôtre, les hommes, Paul, Apollos ou encore Pierre. Et Paul, entendant cela, de loin, il a écrit cette lettre, il dit, mais écoutez, nous quand on était parmi vous, on ne vous a pas parlé de nous, on vous a parlé de Christ, et non pas seulement n'importe quel Christ, mais le Christ crucifié. C'est très nécessaire de savoir et de comprendre pourquoi il a insisté sur le Christ crucifié. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que sans l'œuvre de la croix, sans ce que Jésus a fait sur la croix, tout le reste n'a pas de sens. Tout le reste n'a pas de sens. C'est pourquoi Paul s'était senti obligé de rappeler encore, d'interpeller à ses frères et sœurs qui étaient dans la ville de Corinthe, que ce n'était pas à propos de moi, ce n'était pas à propos d'Apollos, ce n'était pas à propos de Pierre, c'est à propos de Jésus-Christ crucifié que nous nous sommes présentés devant vous et nous vous avons prêché le Christ crucifié. Amen, amen, amen. Et ça arrive même jusqu'aujourd'hui, nous confondons de plus en plus, nous évoluons dans les choses des églises, nous avons tendance à nous éloigner petit à petit de l'objectif principal. L'objectif principal, c'est Christ et Christ crucifié. Et Dieu, dans son plan, dans sa sagesse,
illimitée, comme Paul a essayé d'expliquer. La sagesse qui a confondu, n'est-ce pas, les sages de ce monde. Il a caché dans Christ. Amen, amen, amen. On va encore lire un autre passage qui est toujours dans Corinthiens. Maintenant, nous avons le chapitre 2, le verset 3. Nous lirons le verset 3, nous lirons aussi le verset 6 à 8. Le 1 Corinthiens, nous allons maintenant dans le chapitre 2, le verset 3, et nous lirons aussi le verset 6 et le verset 8. J'ai lu le verset 3 de 1 Corinthiens, chapitre 2. J'ai lu le verset 3 qui dit ceci. Moi étant, moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et il va dans le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen, amen, amen. Ici, il est toujours en train de mettre un point sur la crucifixion de Jésus, un point sur cette œuvre-là qui était pratiquement le mystère caché de tous les temps. C'est-à-dire toutes les fois qu'il y a eu des prophètes à partir, voire même d'Adam, Dieu commençait déjà à parler de Jésus qui devait venir, qui devait être crucifié. Et Abraham, il est passé par Moïse, il était en train de prédire ça de plusieurs manières, passant par les prophètes Isaïe et autres. Il était toujours en train de prédire parce que l'objectif principal, tout était centré sur ce que Jésus devait faire sur la croix. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Allô, on est ensemble? C'est-à-dire, tout était basé sur ce que le Seigneur Jésus-Christ devait faire sur la croix. La vie chrétienne, encore tout ce que nous appelons aujourd'hui, tout ce que nous faisons, est basé, centré, fondé même sur la croix, sur l'œuvre de la croix de Jésus. Alors, on va voir ce qui s'est passé le jour où Jésus est mort. C'est peut-être des choses que nous avons entendues de loin, mais c'est écrit. Pour démontrer que la croix de Jésus, encore la mort de Jésus, c'était pas juste quelque chose à prendre à la légère. C'est pourquoi Paul était très sévère envers cela, pour revenir, pour réaffirmer, ou encore renforcer cette information. Sur base de cela que nous pouvons faire le reste. Amen, amen, amen. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 50 jusqu'au verset 54. Le livre de Matthieu, chapitre 27, on peut prendre ça, Matthieu 27, 50 à 54. Matthieu chapitre 27, verset 50 à 54. La Bible dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres, écoutez cette partie, verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Le jour où Jésus était mort, juste quand il a rendu son esprit, il y a eu des catastrophes qui se sont passées. Premier élément, comme on l'a vu, le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple qui séparait le lieu très saint où le peuple n'avait pas accès. C'est-à-dire il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur qui entrait là, de l'autre côté du voile, une seule fois l'an. Une seule fois l'an. Et quand il entrait, on s'est rassuré qu'on devait mettre une corde sur son pied. Les gens qui sont dehors, ils ont mis la corde. Et lui, il devait avoir les habits qui avaient comme des cloches qui faisaient du bruit. Pour que les gens qui sont dehors sachent qu'il est encore vivant. Parce qu'il y avait tellement la haute sainteté de Dieu. On appelait ça le lieu très saint. C'est-à-dire le saint des saints. Et puisqu'il devait entrer pour présenter le péché de tout le peuple d'Israël, une seule fois l'an, on devait avoir la corde au cas où ses propres péchés, au cas où il avait des péchés qu'il n'avait pas confessés,
À cause de cela, la sainteté de Dieu, même pas Dieu, la sainteté de Dieu est tellement forte, ne supporte tellement pas le péché, aller les tuer sur place. Et ce qui fait que les gens qui sont dehors, ils n'ont pas le droit d'y entrer. De l'extérieur, ils vont seulement tirer la corde et la personne serait sortie. Le souverain sacrificateur serait sorti et puis on remplacerait par un autre. Et Jésus, quand il est mort, quand il a rendu l'âme, ce voile-là qui empêchait toute l'humanité d'accéder au sein des saints de Dieu s'est déchiré de haut en bas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La crucifixion de Jésus, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légende. C'est-à-dire l'accès qui a été interdit des années, des siècles, de millénaires. C'était des années, des siècles, c'est-à-dire depuis Adam, depuis que Dieu a chassé Adam du jardin, cet accès a été interdit parce que Dieu s'est caché parce que sa sainteté, ce n'est pas... Il a dit à Moïse, c'est quand Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, nul ne peut voir ma gloire et vivre. En fait, Dieu aime tellement les êtres humains, il dit, de la manière dont tu es devenu, la nature que tu as maintenant, la nature qui est attachée au péché, ma sainteté va te tuer. Et ce genre de parler à quelqu'un. C'est-à-dire, le degré de ma sainteté, ça ne sera pas moi. Je ne le ferai pas parce que je t'aime. C'est le degré de ma sainteté qui ne collabore pas avec le péché. C'est simple. C'est seulement l'intensité de ma sainteté qui va te renverser, qui va te tuer. C'est pourquoi à chaque fois que le peuple devait rencontrer Dieu, Moïse leur donnait l'instruction. Sanctifiez-vous pendant 3 jours, consacrez-vous, c'est-à-dire sanctifiez-vous, purifiez-vous, rassurez-vous que vous êtes suffisamment saints pour rencontrer les saints des saints. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu de rencontre avec Dieu sans la sainteté. Ça ne marchera pas, ça n'a jamais marché. Est-ce que je dois parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Je sens que je parle à quelqu'un. C'est-à-dire la sainteté de Dieu, était l'élément qui était en train de repousser l'être humain parce que l'être humain, en lui déjà, il y avait le péché qui était attaché. Et le Seigneur Jésus-Christ, en poussant le grand cri, comme je l'ai dit, le voile du temple se déchira en deux depuis les hauts et les bas. C'est déjà là le premier bénéfice, si vous voulez noter, le premier bénéfice de la crucifixion de Jésus. Le plus grand bénéfice de la crucifixion de Jésus, c'est maintenant la réconciliation de l'homme et Dieu. La réconciliation de l'homme et Dieu. Parce qu'en ce moment-là, Jésus a porté le péché de l'être humain ou encore des êtres humains et il nous a donné sa justice. Parce que Jésus n'est pas un pécheur. Jésus n'a pas de péché. Jésus est saint et 3 fois, et voir tout ce qu'il est saint, saint, saint. Alors, le jour de la crucifixion, il a porté maintenant, il a pris la place des êtres humains que nous étions, il a pris nos péchés et il a pris maintenant sa sainteté, il nous a imputé sa justice, sa sainteté. Et ce qui fait que maintenant, nous avons accès, pas à cause de nous, mais à cause de Jésus qui nous couvre par son sang, ce qui fait que maintenant nous pouvons accéder dans la présence de Dieu, comme la Bible dit dans Hébreu. Nous pouvons donc nous approcher avec assurance du trône de la grâce. À cause de cette crucifixion. Est-ce que cela a fait que nous sommes devenus totalement saints de nous-mêmes? Non, c'est Jésus, au travers de lui, nous sommes cachés en lui. Ça fait que maintenant Dieu nous regarde au travers de Jésus. Et ça nous donne accès maintenant au lieu très saint. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux élever ta voix partout où tu es, tu commences à chercher le Seigneur partout où tu es, et puis il t'écoute et puis il t'exauce. À cause de qui? De Jésus. À cause de quoi? De la croix. À cause de ce qu'il a posé comme acte sur la croix. Quelque chose de très fort. Donc, premier élément à retenir, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus nous a apporté l'accès dans les lieux très saints. L'accès dans le lieu très saint. Et la Bible dit, c'est-à-dire le verset qui est, comme je dis, le sépulcre s'ouvrir et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et verset 53, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers, maintenant écoutez, les centeniers qui étaient en train de surveiller Jésus. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus avant, ayant vu les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme. Amen, amen, amen. Cet homme était le Fils de Dieu. Donc c'est très important de prendre en considération la crucifixion de notre Seigneur Jésus. La crucifixion de notre Seigneur Jésus, c'est la chose la plus importante.
la chose la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, si nous confondons les choses, nous venons vers Dieu avec des besoins. C'est vrai, nous avons des besoins. Comme lui-même, quand il venait, il disait, votre Père sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez pas de ceci, de cela. Ne vous inquiétez pas du manger, du boire, car votre Père sait que le plus important, c'était d'avoir la réconciliation de l'homme et Dieu. La réconciliation de l'homme avec son Dieu. Amen, amen, amen. On est ensemble. Et un jour, on ne va pas vraiment traîner avec ces petites exhortations. Nous allons après ça prier, parce que continuer, nous sommes toujours dans notre programme des jeunes. Donc c'est très important de nous rappeler encore, de faire revenir dans notre mémoire ces genres d'importance. Alors prenons, qu'est-ce qui est réellement, comme je l'ai dit, la première raison c'est de nous amener à nous réconcilier avec Dieu et de nous amener encore à accéder au lieu très saint, au lieu très très saint que nous n'avions pas accès avant sa crucifixion. Alors, maintenant, quel est le comportement que Dieu attend de nous après cela? Nous sommes dans Romains chapitre 6, versets 1 à 13. Romains chapitre 6, versets 1 à 13. Romains chapitre 6, versets 1 à 13. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit rendu à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché. La raison que Jésus-Christ est mort, c'est le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, mais et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché, verset 12, que le péché ne règne donc plus, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Je répète le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Je voudrais d'abord m'arrêter là. N'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas point à ses convoitises. Ici, Paul est en train de nous interpeller en nous faisant comprendre, en fait, l'objectif, la mort de Jésus, comme on essaie de le dire, c'était pour nous libérer, n'est-ce pas, de l'esclavagisme du péché, pour nous libérer, pour que le péché soit rendu dans l'impuissance, pour que le péché devienne impuissant en nous, pour que nous soyons morts par rapport aux pratiques qu'on appelle péché, que nous soyons morts, c'est-à-dire que nous soyons inactifs. Quand il s'agit du péché, que nous devenions inactifs. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a opportunité de péché, nous sommes incapables, inactifs. Donc, tout enfant de Dieu normal, à chaque fois qu'il y a opportunité de péché, techniquement, puisque nous sommes morts en Christ, nous devons avoir, le péché doit avoir moins de force et de puissance pour nous faire faire. C'est pourquoi il dit, n'obéissez pas à ses convoitises. Ce qui veut dire, le péché cherche encore à nous proposer des choses à faire. Maintenant, notre responsabilité, c'est de ne pas obéir à toutes les fois que le péché nous propose. Regarde, fais ça, fais ça. Nous vivons cela de jour au jour, du jour au jour. Nous avons des propositions venant du péché à l'intérieur de nous-mêmes.
même pas de l'extérieur. À l'intérieur de nous-mêmes, nous avons des propositions de pousser du péché au plus profond de nous pour nous faire faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Et Paul nous exhorte de ne pas obéir et de ne pas obéir. Alors le verset 13 il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ici, nous voyons encore la responsabilité qui nous revient. C'est nous-mêmes qui décidons. Nazui et Lagar, comme je disais à quelqu'un, c'est-à-dire c'est le choix que nous-mêmes, nous, tous comme nous sommes là, nous avons toujours en nous les idées, les pensées qui nous passent par la tête, qui viennent bien sûr de notre chair, qui était, n'est-ce pas, qui était déjà habitué à ces choses, et parfois encouragé par les démons et les diables eux-mêmes, pour nous pousser à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est nous qui opérons le choix de dire non, je ne ferai pas ça. Est-ce que je peux en parler à quelqu'un? C'est nous-mêmes qui opérons les choix, disent que parce que Jésus est déjà mort, il a fait ça pour moi. Moi, je me suis réconcilié avec Dieu, donc je n'ai plus le droit de faire ça. C'est pourquoi Hébreu dit, celui qui vit encore dans le péché, fait ce genre de choses, est en train de crucifier encore Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il l'a fait une fois, comme le souverain sacrificateur le faisait une fois l'an, mais lui l'a fait une fois l'éternité. Donc il nous a délivrés de la chose qui nous retenait, c'est-à-dire qui nous retenait condamnés devant Dieu. Il nous a délivrés de ça. Maintenant, la nouveauté de vie, c'est maintenant nous-mêmes, nous prenons la décision jour après jour. À chaque fois que je veux faire quelque chose de mal, je pense, ah, il est mort pour moi. Non, je ne le fais pas. C'est à cause de ces choses que Jésus-Christ est descendu pour mourir. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait aucune offrande, aucun sacrifice qui pouvait plaire à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus devait venir et le faire lui-même et mourir. À chaque fois qu'un enfant de Dieu pêche. Et Jésus, vous savez quoi? Il est tellement bon. Non seulement qu'il est mort et ressuscité, la Bible dit, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Intercédant. Donc tu n'as pas seulement été délivré, tu n'as pas été seulement sauvé, tu n'as pas été seulement libéré du péché, mais tu as quelqu'un qui est constamment en train de prier en ta faveur. Donc ça dit, il prie, non, et malgré tout ça, nous choisissons de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quel niveau de terme abbé? Un enfant de Dieu, que nous sommes, enfants de Dieu, nous n'avons plus le droit d'être à l'aise dans le mal. Peu importe la raison, nous n'avons plus le droit d'être à l'aise dans le mal. Si tu te sens à l'aise dans le mal, pose-toi la question, est-ce que réellement tu as été sauvé? Est-ce que réellement tu as été délivré de cette puissance du péché? C'est très anormal. Un enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise dans le mal. Point. J'insiste encore. Un enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise dans le mal. À chaque fois que nous sommes dans ça, Christ est encore sur la croix. Est-ce que tu veux retenir Jésus-Christ à la croix forever? Imagine, à chaque fois que tu pêches, Jésus-Christ est crucifié. Juste imagine ça, à chaque fois que tu pêches, il est crucifié. Oh, Jabrekadaba. Le Seigneur aujourd'hui est venu nous interpeller pour nous amener encore à revoir cette scène de la croix. Cette scène de la croix. Les avantages que nous avons eus à travers cette scène de la croix, cette œuvre de la croix. Les bénéfices que nous avons. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 8, je pense, verset 32, il dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, si Dieu n'a pas épargné son propre fils en le livrant, juste pour nous rassurer, je vais lire ça ici, c'est Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est-à-dire, s'il y a la chose que Dieu pouvait priver aux êtres humains, c'était Jésus.
Mais il a donné le plus important, son fils unique, le plus aimé, il a donné pour les êtres humains. Donc il n'y a rien que Dieu ne puisse priver aux hommes. Ici, je voudrais nous encourager. Que puisque Dieu a déjà donné Jésus, sache que les choses que tu cherches là, il te donnera au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter. C'est pourquoi le plus important, c'était Jésus. Puisqu'il a déjà donné Jésus, Paul a dit, puisque lui n'a pas épargné son fils, il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc sur ce point, nous n'avons même pas à nous inquiéter. Nous savons que nous sommes couverts. Donc nous avons des choses que Dieu a mis en réserve en notre faveur. Donc on n'a pas raison de pécher pour avoir des choses que nous voulons avoir. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'as pas raison de pécher pour avoir des choses. Jésus a payé le prix pour le péché afin que nous ayons tout ce que nous devons avoir sans péché. Je vais répéter ça. Tu n'as pas raison de pécher pour avoir ce que tu veux avoir là. Dieu, puisqu'il n'a pas épargné Jésus, donc il n'y a rien qui puisse nous priver. Il n'y a rien qui puisse nous priver. Il n'y a rien qui puisse nous priver. Donc tu n'as pas raison d'aller pécher pour avoir certaines choses. Lui-même, Jésus a dit, le voleur est venu pour dérober, voler, égorger. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils en aient en abondance. Donc, il veut juste nous rassurer. Petit, tu n'as pas besoin de vivre dans de mensonges, de corruption, de péchés, des iniquités inutiles pour obtenir certaines choses. Tu n'as pas besoin de faire ça. Moi, je suis venu pour déjà mourir pour toi. Et en plus, tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, tu l'obtiendras. Tu n'as pas besoin d'aller faire des courbettes ici, de courbettes là-bas, de compromissions ici, de compromissions là-bas. Et tous les enfants, ça me fait mal quand je vois ça. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu peux vivre dans la sainteté et vivre bien dans le nom de Jésus, tu peux vivre dans la sainteté et obtenir des choses et devenir même avoir tout ce que tu rêves là, tu peux les avoir. C'est le diable qui a donné l'image aux hommes qu'il faut aller dans des histoires pour obtenir certaines histoires. Non. Dans le système de ce monde, on vous dit, c'est-à-dire, c'est déjà un système établi et le diable a fait croire aux êtres humains. Donc, il n'y a pas moyen de vivre sain et d'obtenir des choses. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un, ta sainteté là, ça va payer. Conserve-toi pour le Seigneur. Le ciel et la terre appartiennent à qui? À Dieu, n'est-ce pas? L'or, l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Mais pourquoi nous faisons des courbettes et des compromis pour obtenir des choses qui appartiennent à celui qui est saint? Pourquoi? Pourquoi les hommes, nous faisons des choses comme ça? Pourquoi les hommes? N'est-ce pas que Dieu avait prévu le jardin et toutes les choses enfermées avant même de créer Adam? Il avait prévu tout ce dont Adam aurait besoin avant même de créer. Il lui a juste mis là, tout était déjà là. Et les gars veulent le faire croire que non, il faut faire des histoires ici et là. C'est pourquoi il est allé vers Jésus. Il ne savait pas qu'il avait affaire. Il dit, si seulement tu m'adores, voici des choses que je veux te donner, la gloire, les richesses de ce monde, de toutes ces choses. Tu n'adoreras. Tu n'es pas obligé de faire des courbettes, de faire des compromis, ou encore comme on dit, trade ta sainteté pour des choses de ce monde. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé d'être une deuxième femme ou encore copine, je ne sais pas moi, deuxième femme ou femme en attendant, juste pour les bénéfices de celui-là, puisqu'il a beaucoup d'argent. Tu n'es pas obligé de faire ça comme ça. Tu n'es pas obligé de faire ça comme ça. Je me rappelle, quelqu'un m'a dit il y a très longtemps, ça m'a choqué, mais j'ai compris, c'est-à-dire d'où la personne venait. La personne disait, c'est une jeune femme, une jeune sœur qui dit, elle préfère être deuxième femme, ou encore elle préfère être... c'est ça? Deuxième femme. C'est-à-dire, elle dit, les deuxièmes femmes sont bien traitées. On les traite mieux. Ah! Tu peux être la seule femme et être bien traitée.
Tu peux être la première femme et la seule femme et être bien traitée. Vous savez, le diable veut tellement, il voit les êtres humains. Quand il parlait à Jésus, quand il proposait à Jésus toutes ces choses, il était sûr que tous les hommes fléchissent devant ces choses. Tu n'adoreras et n'adoreras que ton Dieu seul. C'est vrai, parfois les seigneurs, dans notre marche avec lui, ils nous privent certaines choses juste pour travailler en nous la pensée de lui d'abord. C'est comme l'histoire d'Esther. Esther était là en train d'être préparée pour devenir reine. Esther, alors que toutes les autres jeunes filles étaient en train d'entrer dans les magasins du roi, prenant les choses du roi, Esther ne prenait pas les choses du roi. Parce qu'elle avait compris, dès que j'obtiens le roi, c'est moi qui gérerai tous les biens du roi. Dieu veut que nous comprenions que c'est d'abord lui. Quand nous l'obtenons, lui, nous prenons tout avec lui. C'est pourquoi Paul a dit, s'il n'a pas épargné le Fils, comment nous donnera-t-il toutes choses avec lui, avec Jésus, par grâce? C'est-à-dire, il n'y a pas que Jésus que nous prenons et les bénéfices et tout ce qui vient, les avantages qui viennent avec Jésus. Tu n'es pas obligé de servir Dieu et maman, non. Tu n'es pas obligé de le faire comme ça. Tu n'es pas obligé de le faire. Je suis en train de parler à quelqu'un, tu n'es pas obligé de le faire comme ça. Tu n'es pas obligé de faire des courbettes, tu n'es pas obligé de faire des compromis, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé. Dieu peut pourvoir. Dieu est capable de pourvoir, même là où tu n'attends pas, là où tu n'entends même pas, tu n'imagines même pas. Il est capable de le faire. Tu n'es pas obligé de faire des courbettes. Tu n'es pas obligé de faire des courbettes. Oh, on nous avait mal présenté les choses de Dieu. On nous avait tellement mal présenté les choses de Dieu. Ça fait que beaucoup de gens pensent que Dieu, c'est-à-dire être saint ou encore vivre dans la sainteté, c'est être un peu humain. C'est-à-dire, on est là, tu as la fois mise au fond. La croix, il avait déjà payé le prix pour le péché. Tu n'es plus obligé de faire ça, de le remettre sur la croix. Non, nous ne sommes plus obligés de remettre Jésus sur la croix. Il a déjà fait ce travail de la croix. Amen. Tout ce que nous avons besoin de faire maintenant, c'est d'offrir nos membres à Dieu comme instrument de justice. Nous ne sommes plus obligés de pratiquer le péché pour obtenir des choses. Nous ne sommes pas obligés de pratiquer le péché pour obtenir des choses. Tu sais, il y a des gens, sachant que l'homme avec qui je suis peut-être en relation, et si je suis en train de pointer personne, je dis de manière générale, écoutez-moi, comprenez-moi bien. Il y a des gens qui dans leur tête, que pour être c'est-à-dire comme je l'ai dit ici, il y a des gens qui disent qu'ils peuvent être deuxième femme, c'est-à-dire, on arrive à un certain, on convainc en soi-même que c'est pas un problème, ça arrive, il y a des gens qui les font, donc c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de faire, tu n'es pas obligé de te convaincre toi-même, en toi-même là. Tu n'es pas obligé de faire de compromis pour obtenir les choses dont tu rêves là. Les choses là que tu rêves, tu vas avoir. Tu n'es pas obligé de faire de compromis pour les obtenir. Tu peux vivre dans la sainteté. Et le Dieu du ciel qui sait honorer ceux qui l'honorent. Le Dieu du ciel qui sait honorer ceux qui l'honorent. Il attirera des choses vers toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans cette génération, on dira quoi? Être vierge. Est-ce que dans cette génération, vraiment, la virginité, ça a encore de la place? Non. Mais quels étaient les critères de choix à l'époque d'Esther, par exemple, pour le roi? N'est-ce pas être parmi les critères, c'était cherchez-moi des jeunes filles, point, virgule, vierges. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bon, aujourd'hui, on n'encourage pas la virginité, n'est-ce pas? Parce qu'on s'est dit, vierge. Pourtant, dans un coin, la virginité, c'est ça les critères même. Donc, c'est-à-dire, cette sainteté-là, cette préservation, cette conservation, je te dis, tu ne regretteras pas son nom de Jésus. Préserve-toi s'il faut te préserver. Conserve-toi, consacre-toi. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Vis comme Dieu te veut. S'il y a des choses qu'il faut que tu abandonnes en perdant des bénéfices, parce que tu sais qu'il y a de la compromis dedans, abandonne, perds ces bénéfices. Le Dieu qui voit ton cœur, il voit ton attitude, tu veux tellement lui plaire. Je te dis, il te les rendra au centuple. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il te les rendra au centuple. Il te les rendra au centuple. Lui qui n'a pas épargné son fils, il nous donnera toutes choses avec lui par sa grâce. Toutes choses avec lui par sa grâce.
Tu n'es pas un perdant en te consacrant. Tu n'es pas un perdant en te conservant pour plaire à Dieu. Tu ne perds pas. Tu auras l'impression de perdre. Tu auras l'impression comme si c'est toi qui es en train de perdre. Tu auras l'impression. C'est comme si tu es en train... C'est-à-dire, c'est comme si tu es en train de ne pas avancer ou encore tu es en train d'être tellement slow par rapport aux autres. Tu observes les amis, les autres. Tu vois comme s'ils sont en train de... Vous savez, la Bible parle de ce que... c'est quoi encore l'histoire? Je crois dans le psaume. On dit, le méchant, comment prospère le méchant? Pourquoi les méchants sont en train de prospérer? Et quand vous observez tout autour, apparemment, c'est souvent les méchants qui prospèrent, n'est-ce pas? Ceux qui vivent dans les mal, dans des corruptions, dans des histoires de magouilles, souvent c'est eux qui donnent l'impression de prospérer. Mais je pense que c'est Jérémie qui a dit, mais j'ai constaté, j'ai observé leur fin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les méchants, on donne l'impression. Et ce sont des gens qui attirent. C'est-à-dire quand tu regardes, tu vois comment est-ce que tel est en train de faire. Elle fait ça, mais elle vit bien, les choses sont en train d'avancer, toutes ces choses. Et nous qui nous consacrons, nous qui veillons, nous qui voilà. Et voilà, voici, voilà. Le Dieu juste qui aime la sainteté. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu là va honorer ceux-là qui l'honorent au nom de Jésus. Donc j'aimerais vraiment insister, et aujourd'hui je viens vraiment pour encourager quelqu'un. Tu te consacres pendant ces 21 jours, tu essayes d'éviter ceci, tu te donnes vraiment la peine de te consacrer, tu te donnes la peine de t'éloigner un peu de la nourriture pendant la journée, tu te donnes la peine de te retirer pour chercher Dieu. Le Dieu qui voit dans le secret te les rendra au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Et que personne, nous sommes souvent environnés, les gens qui nous entourent, nous sommes environnés des gens qui ont cette mentalité. Nous sommes environnés des gens qui ont cette mentalité là, pour dire aux autres que it's okay, tu peux faire ça, it's okay. Non, it's not okay. Le péché, it's not okay. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il n'a jamais été d'accord avec, il ne le sera jamais. Je parle pour bien du mal sous toutes les formes. Le mal sous toutes les formes. Où est ça? Ça fait quoi? Fais seulement, oui. Nous aussi, dis seulement. Ça fera quoi? Ça verra quelque chose. Parce que tu vas les faire un, après tu verras deux, et puis tu feras trois, et puis plus tard ça devient ton mode de vie. C'est-à-dire ça devient difficile pour t'en séparer. Vous savez, le péché, c'est-à-dire quand tu commences à prendre le goût à faire des choses, le mal, tu commences à prendre le goût. À un certain niveau, ça devient tellement difficile à t'en débarrasser. Parce que là, maintenant, tu as l'aide des démons qui viennent tout autour pour te maintenir dans ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ouais, je suis en train de parler à quelqu'un. Donc aujourd'hui, le Seigneur est venu vraiment nous encourager pour nous interpeller que le Christ est crucifié, l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait pour nous amener à être ce que nous sommes devenus. Vivons la nouveauté de vie et comptons sur lui et il fera des choses que nous n'imaginons pas, nous ne pensons voir même pas. Amen, amen, amen. On est toujours ensemble? Yes. Donc nous allons entrer dans la dernière semaine pour notre programme de jeûne. Donc consacre-toi encore. Consacre-toi encore. Essaye de te donner encore davantage pour le dernier virage de ce programme. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. J'insiste que tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Le Seigneur veut t'encourager à pratiquer ces choses comme il a recommandé, à faire comme il le veut. Tu sais, quand le Seigneur te donne des instructions, parfois tu ne sais pas exactement ce qu'il est en train de poursuivre. Obéis seulement. Il te donne des instructions, tu ne sais pas exactement ce qu'il est en train de poursuivre. Mais obéis seulement. Obéis seulement. Ici, je voudrais dire à quelqu'un, toute forme d'instruction claire que tu reçois de la part du Seigneur, même quand tu ne comprends pas, commence d'abord par obéir. Fais d'abord ce qu'il te demande de faire. Fais-le d'abord. Fais d'abord ce qu'il te dit de faire. Même quand tu ne comprends pas, fais-le d'abord. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et pendant ces 21 jours, certainement le Seigneur est en train de nous parler à chacun d'une manière ou d'une autre.
Il est en train de te révéler des choses. Il est en train de te donner des instructions. Il est en train de faire ceci. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu as encore 7 jours où tu peux encore te focaliser. Rappelons-nous que ici, pendant le jeûne et prière, nous nous concentrons sur Dieu. Ok? Nous nous concentrons. Je sais qu'au début, c'est plus, nous sommes là en train de vérifier la fin, 18h et tout ça. C'est un peu ça, notre attention. Mais essaye toujours de t'efforcer de maintenir ton attention sur Dieu. Tu verras qu'il y a beaucoup de choses que Dieu... Moi, personnellement, pendant tous ces temps qu'on a déjà passé, le Seigneur m'a ouvert des yeux. J'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses alors. Il continue à parler. Donc, profite encore de ces 7 jours qui restent. Concentre-toi sur le Seigneur. Cherche-le encore de tout ton cœur. Il y a des choses, il y a des instructions qu'il va donner. Il y a des éclaircissements qu'il va donner. Il y a des choses dont tu as vraiment besoin. Qui va donner de précision pendant le restant de ces 7 jours. Amen, amen, amen. Donc, souviens-toi que le Christ crucifié, c'est la base, même le fondement de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Sans ce qu'il a fait sur la croix, nous ne sommes rien et il n'y a rien de bon que nous puissions espérer de Dieu. Et puisqu'il a fait cet acte en notre faveur, nous sommes censés profiter au maximum de cela et bénéficier de tout ce que Dieu a prévu au travers de Christ. Avoir toutes les bénédictions, comme il est écrit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Je vous dis, il y a tout un univers que Dieu a caché derrière ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait en faveur des êtres humains. Si seulement nous pouvons comprendre ça, et prendre, n'est-ce pas, les avantages qu'il y a derrière ça, et entrer en possession. Il nous a fait des co-héritiers avec le Christ. La Bible dit, nous sommes des co-héritiers avec le Christ. Nous sommes des co-héritiers, c'est-à-dire les héritiers avec Christ. Nous sommes les héritiers avec Christ. Donc ta position. Et une chose encore, nous ne sommes pas, vous savez, spirituellement, nous n'habitons pas sur la terre. Il faut le savoir. La Bible dit, nous sommes cachés en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. Nous sommes cachés en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Donc nous sommes physiquement sur la terre, mais nous sommes cachés en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Ce sont des choses, des mystères dans lesquels nous existons. L'avantage que Jésus a donné à tous ceux-là qui croient en lui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes, c'est pourquoi Paul, dans Romains, là où j'étais en train de lire, Romains, je vais clôturer par là, Romains chapitre 8, je lirai à partir, n'est-ce pas, après le verset 32, comme il ne va pas il va donner tout ce qu'il va nous donner par Jésus, parce qu'il a déjà offert Jésus. Le verset 33 dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, écoutez, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que pour acclamer le Seigneur Jésus? Acclamons le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait. Vas-y, lève-toi là où tu es. Nous allons élever Jésus. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons élever Jésus là où il mérite la gloire, il mérite les honneurs. Il mérite la gloire, il mérite la gloire. Jésus, il mérite la gloire, il mérite la gloire. Il mérite les honneurs, il mérite les honneurs. Yes,
name of Jesus. Amen.